Amigo, mardi soir, dès 19h, nouveau live. Beaucoup de choses à te partager ce soir en moins de 20 minutes. Moi, c'est Sébastien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler des bénéfices de faire du sport. Alors ce coup-ci, pas en altitude, mais simplement à l'extérieur. Il y a 2 semaines, je t'ai donné les avantages de faire des sessions de sport à haute altitude. Mais aujourd'hui, ce seront les bénéfices de faire du sport à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Faire du sport, c'est très bien, mais il y a des avantages et des bénéfices supplémentaires à le faire à l'extérieur. Salut Brian, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sébastien, j'accompagne les sportifs à être beaucoup plus performants, à être beaucoup plus fit. Et pour cela, tu as simplement à cliquer sur le lien de ma bio. J'ai refait un site internet tout propre, tout nickel. Et tu vas pouvoir découvrir qui suis-je et quel est mon parcours. Donc aujourd'hui, très simple, l'objectif simplement c'est de t'accompagner et de t'expliquer très simplement quels sont les avantages, les différences entre faire du sport à l'extérieur et faire du sport à l'intérieur. En moins de 20 minutes, tu vas tout savoir. J'ai fait plus de 50 lives avec le hashtag FitBySebLive. Je te laisse aller les regarder. On est en format en direct sur Insta et on est en replay en format YouTube à partir de jeudi 18h30 et en format podcast sur Spotify, Apple et No Minute Podcast. Je te partage mon écran. L'objectif, c'est qu'en moins de 20 minutes, tu puisses tout savoir quels sont réellement les bénéfices de faire du sport en extérieur. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir un style de vie qui soit sain et actif. Si déjà tu peux faire du sport, ne serait-ce à l'intérieur, aller en salle de sport, marcher sur un tapis, faire des montées d'escalier dans ton immeuble, c'est déjà super bien. Mais il y a un petit cran au-dessus, c'est de le faire en extérieur, peu importe la saison, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons psychologiques et des raisons physiologiques. Et je vais essayer de t'expliquer de façon le plus simple possible et le plus honnête tout cela ce soir en 10-15 minutes. Et à la fin, il y aura même des questions-réponses pour poser toutes tes questions en live et j'y répondrai. Allez, c'est parti, je te partage le tout début, la première chose. Avant tout, pour démarrer, pratiquer une activité physique, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est très très bon pour le moral. Ça te permet de booster naturellement ton moral du coup grâce à une libération d'endorphine. L'endorphine c'est très simple, c'est l'hormone du bonheur. Ça va Jean-Christophe, ça va super bien, je te remercie. Toi aussi. Par contre, faire du sport à l'extérieur pourrait être encore beaucoup plus bénéfique. Par exemple, l'activité physique dans la nature peut entraîner des avantages supplémentaires. Je te tout écrit ici, je te fais à chaque fois des petits slides, au moins tu peux prendre des notes. C'est hyper simple, ça permet de moi travailler dessus correctement en amont et t'apporter vraiment de la valeur et aller droit au but et pas m'évader à droite à gauche. Et donc du coup, l'activité physique dans la nature peut permettre d'entraîner des avantages supplémentaires plus distincts pour la santé mentale par exemple, tels que des niveaux de stress, d'anxiété beaucoup plus faibles et aussi un meilleur état psychologique général par rapport à l'activité physique en intérieur. En extérieur, que ce soit en extérieur en ville, que ce soit en extérieur à la campagne, à la montagne, que ce soit sur un terrain de foot, que ce soit en réalité où tu veux. L'objectif, c'est simplement être dehors plus souvent que dedans. Ton corps, il en a besoin par rapport à ton rythme circadien, il a besoin de la lumière du jour aussi. Donc c'est très important de sortir dès que tu peux. Ok ? Allez, c'est parti. L'objectif vraiment, c'est que je vais avoir 8 raisons à te donner. Mais avant tout ça, avant tout de donner les 8 raisons, l'objectif c'est de comprendre un peu plus quel est l'avantage de faire une séance à l'extérieur. Donc faire une séance de sport dehors permettrait d'initier une plus grande connectivité dans les régions frontales et pariétales du cerveau et de déclencher du coup une régulation des ondes de basse fréquence dans le cortex cérébral. C'est un peu complexe, mais en gros, tout simplement, ton cerveau, il a plusieurs parties et ça permet d'activer une partie de ton cerveau qui va te permettre de s'associer au réseau un peu déconnexion, un peu nature, un peu relaxation. Et donc du coup, ça va permettre de se faire déclencher la partie émotionnelle de ton cerveau. Et donc du coup, faire du sport à l'extérieur, ce serait moins une tâche, ce serait moins un travail, ce serait plus en mode, ton corps il serait un peu plus relax. Donc ça, c'est vraiment côté très très scientifique. Les individus auront beaucoup plus conscience de leur environnement et de leur état émotionnel. Ce que je rajouterai en plus par rapport à cela, c'est que l'avantage de faire du sport dehors, l'avantage de faire du sport à l'extérieur, dans la montagne, par exemple pour courir, au lieu de courir sur un tapis, c'est que tu as aussi la vue, tu as aussi des odeurs, tu as aussi par exemple des bruits d'animaux, etc. Et donc tout cet aspect-là, ça va être beaucoup plus relaxant, beaucoup plus motivant et ça va permettre aussi de beaucoup mieux t'épanouir et de t'évader dans ta pratique sportive. Je dis pas que c'est pas du tout bien de faire de la salle de sport ou c'est pas du tout bien de courir sur tapis et on a besoin des deux parce que tu as d'autres facteurs qui permettent d'être améliorés quand tu cours sur tapis par exemple, mais faire du sport dès que tu en as la possibilité à l'extérieur va permettre énormément de choses. Et même si c'est ne serait-ce que marcher ou ne serait-ce que, je sais pas moi, faire un moment de méditation à l'extérieur, ça a beaucoup plus de bénéfices que le faire à l'intérieur. Maintenant, on va passer à mes 8 raisons. Il y en a énormément d'autres, des arguments de l'avantage de faire du sport en extérieur. J'ai fait déjà énormément de lives sur plein de sujets, sur la nutrition, sur le sport. L'objectif aujourd'hui, c'est juste de comprendre quelles sont les différences entre faire du sport dedans et faire du sport dehors. J'ai 8 arguments à te proposer, à te partager. N'oublie pas que je suis là aussi pour t'accompagner sur une perte de poids, une prise de masse ou un regain d'énergie. C'est très simple, tu cliques sur le lien qui est dans ma bio et je vais pouvoir vraiment t'aider sur un programme fait sur mesure sur 21,
30 ou 90 jours pour que tu puisses te sentir en meilleure forme. Ça, c'est l'objectif, c'est le deal et c'est ce que je te propose. Alors, c'est parti. Tac, tac, je te partage la suite et au moins tu pourras suivre en même temps que moi. Les 8 avantages parmi tant d'autres sont: le premier avantage, c'est qu'à l'air intérieur que tu respires est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Je m'explique. Principalement en raison d'un taux élevé en composés organiques volatiles. C'est-à-dire que plus tu vas être dans un lieu petit, plus ton appartement va être petit, par exemple, plus le lieu où tu es, ta salle de sport va être petite, plus tu vas être enfermé, plus quand tu vas faire du sport, en fait, tu vas brasser le même air si tu n'as pas aéré, si tu n'as pas ouvert. Et donc, il y a beaucoup plus de COV, donc de composés organiques volatiles, qu'à l'extérieur. Donc, il y a aussi la pollution à l'extérieur. Pas de souci, ça je l'assume et c'est vrai aussi. Mais il y a aussi cette petite particularité à l'intérieur. Donc quand on est dans des grands et vastes, en lieu de sport, eh ben ça va. Mais bon, tu as aussi la transpiration des autres, etc., etc. Donc quand tu es enfermé, ton corps il est fait pour bouger, il est fait pour aller à l'extérieur. Donc quand tu es enfermé, sache qu'il y a d'autres pollutions qui existent. Donc si tu as la possibilité, encore une fois, va le plus possible dehors. Deuxième avantage, c'est qu'une promenade dehors de 30 minutes, par exemple, par rapport à une promenade ou une marche sur tapis, ou si tu tournes en rond, par exemple, si tu marches dans ton appart, en fait, ça permet tout simplement d'être beaucoup moins déprimé parce que tu as une vue extérieure, tu as une vue qui va être beaucoup plus lointaine. Ton regard, il a besoin de voir à beaucoup plus que 10, 20, 50, 100 mètres. Dans un appartement, tu vas voir à 5, 10 mètres devant toi, tu vois, par exemple. Tu seras du coup beaucoup moins tendu aussi, ça va permettre aussi de t'évader, ça va permettre de t'émanciper, et puis tu vas pouvoir retrouver aussi une confiance en toi. Alors que tu cours ou que tu fasses du sport avec ou sans musique, peu importe pour l'instant, mais c'est vraiment en termes de visualisation, en termes de visibilité devant toi. L'objectif, c'est que quand tu es à l'extérieur, tu vas te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus confortable. C'est parti, on passe maintenant au point numéro 3, au point numéro 4. J'espère qu'en tout cas tu apprécies ce format live. N'hésite pas à le partager. Tu as un petit avion ici, tu le prends, tu le partages à tes amis. J'ai fait plus de 50 lives tous les mardis soirs à 19h. Je suis en live. L'objectif, c'est de partager de la valeur. Tu as juste à t'installer, prendre de quoi noter. Tu es bien assis tranquille dans ton canapé sur ta chaise et tu as juste à prendre de quoi noter. C'est cool. L'objectif vraiment, c'est que tu puisses avoir ça de façon offerte. Et puis pour me rendre la monnaie de la pièce, tu as tout simplement à partager mon compte à droite, à gauche, comme tu veux. Je suis sûr qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'avoir cette information-là. La troisième chose, et le très très important aussi, le fait de faire du sport à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, c'est pour la longévité, réduction des troubles respiratoires et de l'obésité. Tout ça en réalité, ça se fait aussi à l'intérieur, mais en fait les bienfaits de l'activité physique sont plus vraiment à prouver. Ça c'est logique, c'est important d'avoir un style de vie qui soit sain et actif, mais l'avantage d'être à l'extérieur, c'est que tu vas pouvoir utiliser des mobiliers urbains, comme des marches, des rampes, des bancs ou des obstacles beaucoup plus naturels, des montées, des descentes, des cailloux, bref, peu importe. Et tu auras du coup tout sous la main de façon gratuite. Donc c'est en termes de coût. C'est-à-dire que pour faire du sport à l'intérieur, soit tu as besoin d'haltères, soit tu vas t'inscrire en salle de sport. Et en fait la nature te propose déjà tout ça, l'extérieur te propose déjà tout ça. Et donc du coup ce sera entièrement gratuit, tu auras tout sous la main et tu pourras pouvoir improviser des exercices de remise en forme de façon offerte et complètement gratuite. Donc ça, c'est aussi une bonne alternative. D'ailleurs, dans mon programme, dans mon accompagnement, tu as l'option de choisir programme en salle de sport et tu as un PDF avec tes objectifs sur la prise de masse, de la perte de poids en salle de sport. Et tu as aussi un PDF avec des séances de sport à la maison, sans matériel, entièrement gratuite, que tu peux faire en extérieur si jamais. Donc, n'hésite vraiment pas. Dans mon accompagnement, je vais pouvoir t'aider vraiment sur 10, 21, 30 ou 90 jours. Sur l'aspect nutritionnel, en prenant un petit déjeuner complet, équilibré, en ayant une meilleure hydratation, c'est 80% du taf avec des bons plans repas équilibrés et colorés. Et ensuite, 20% du taf, améliorer cet aspect physique et avoir des séances qui sont beaucoup plus perfectionnées parce que l'objectif, c'est être beaucoup plus performant. Je sais que tu es déjà sportif et l'objectif, c'est d'aller vraiment chercher la meilleure option dans tes séances de sport. On continue. On va passer maintenant au point numéro 4. N'hésite pas à mettre un maximum de likes. Si on est sur Facebook ou sur YouTube, je suis dans la série Être mieux dans ton corps. J'ai plus de 50 autres lives sur tous les autres sujets, que ce soit l'aspect nutritionnel, l'aspect sportif, l'aspect mental, l'aspect sommeil, l'aspect stress. J'ai fait tout le tour côté bien-être et j'ai encore plein d'autres lives qui vont arriver d'ici les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à regarder un peu les autres, à partager, à commenter et à taguer des personnes qui ça pourrait intéresser. Côté point numéro 4, on est à la moitié de ce live, n'hésite pas à interagir et à surtout poser des questions pour la fin de ce live, je pourrai y répondre. Point numéro 4, c'est l'activité physique en plein air permet aussi une réduction de ton stress et des troubles de l'attention. Tu as une amélioration de ta capacité de concentration, tu auras aussi un meilleur sommeil, bref, tu auras une meilleure santé. Par rapport au point numéro 4, sur quoi je me suis inspiré, c'est vraiment sur le rythme circadien où ton corps il a besoin d'être à peu près
Bref, je vais pas arriver à le dire, mais en moyenne, ton corps il a besoin d'être à 30 à 40% de ta journée sur les 24 heures, donc ça correspond à 3 à 4 heures à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que le fait de faire du sport à l'extérieur, ça permet de réduire énormément de choses et d'améliorer beaucoup de choses. Fais un test entre une journée où tu es passé à domicile sans bouger assis et une journée où tu es passé à l'extérieur en marchant. Et ben automatiquement le soir tu seras beaucoup plus fatigué, mais ton sommeil sera aussi de meilleure qualité. Point numéro 5, faire du sport en plein air par des températures qui sont basses, ok, mais aussi au contraire des températures élevées. Donc ce soit on va dire très proche, on va dire, ou très proche de la mer, par exemple, où il fait très très chaud, ou dans l'hémisphère sud, ou que ce soit des endroits où il fait très froid, et ben ça permet d'augmenter de 10% ta dépense calorique par rapport à une température normale, habituelle de saison. Donc cela permet à l'organisme de rester à bonne température durant l'effort, soit du coup, ce qui va permettre réellement de ton corps, soit il va transpirer beaucoup plus, soit il va se réchauffer. Donc s'il fait très chaud par exemple, bah, tu vas transpirer 2 fois plus. Et par contre s'il fait très froid dehors, ton corps il va augmenter sa température corporelle pour pouvoir te réchauffer. Et donc du coup ça a énormément de bénéfices parce que quoi qu'il arrive, tu vas perdre 10, 15 voire même jusqu'à 20% de dépenses caloriques supplémentaires. Donc qui dit dépenses caloriques supplémentaires, si tu as un bon déficit, que tu manges beaucoup moins que tes apports, et ben automatiquement, si tu manges beaucoup moins que tes apports, si tu manges beaucoup moins que tes dépenses, pardon, si tes apports sont inférieurs à tes dépenses, et ben là, automatiquement, on va aller vers une perte de poids si c'est ton souhait et si c'est tes objectifs. J'espère que tu kiffes toujours autant. On va passer au point numéro 6, 7 et 8, mais on va les faire dans l'ordre et on va commencer tout de suite déjà par le premier point, c'est le point numéro 6, c'est que le fait de marcher, courir, pédaler ou ramer en extérieur, peu importe, c'est le garantie de faire le plein de luminosité grâce aux rayons du soleil, été comme hiver. L'avantage de faire du sport à l'extérieur, c'est-à-dire que même quand il pleut, même quand il neige, peu importe la météo en réalité, le soleil transmet quand même des UV, transmet quand même des rayons et ton corps il en a besoin. J'ai expliqué dans un réel que ton corps il a besoin de voir la lumière du jour tous les jours, pas simplement derrière une fenêtre mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui achètent des lumières rouges par exemple parce qu'elles copient les lumières et les rayons du soleil et du coup ils peuvent se mettre face à une lumière rouge 10-15 minutes dans le noir juste avec une lumière rouge. C'est comme si tu étais allé à l'extérieur. Je te recommande pas la meilleure qualité pour ta peau et la meilleure qualité pour ton rythme et pour vraiment toi, comment tu es aligné dans ton métabolisme, c'est d'aller à l'extérieur et c'est de marcher, de courir, de faire toutes tes activités en extérieur. J'espère que tu kiffes toujours autant. Point numéro 7, et un 7e bénéfice de faire du sport à l'extérieur, c'est ce coup-ci vraiment en période estivale ou printanière avec la période qui arrive, c'est vraiment les UVB qui permettent de synthétiser ta vitamine D et qui garantit la solidité de tes os. Donc tu auras une meilleure ossature. Pratique ton sport favori en short et t-shirt de préférence dès que tu peux. Vraiment, dès que tu peux, soit du vélo, de la course à pied, si tu peux nager dès que possible en extérieur par rapport à en piscine, directement dès qu'il y a les belles journées d'avril, mai jusqu'à même octobre, et ben c'est un excellent moyen, encore une fois, de faire le plein de vitamines grâce aux rayons du soleil. J'espère que tu kiffes toujours autant. L'objectif de comprendre, c'est que vraiment l'objectif, c'est que tu as un style de vie qui soit sain et actif. Si déjà tu fais du sport, c'est génial. Si tu le fais en salle de sport, c'est très bien. Si tu fais un sport court, un sport tout seul à l'intérieur, c'est génial. Mais si tu as la possibilité que ton activité physique, tu peux la faire en extérieur, eh ben essaye une séance sur 2, une séance sur 3, une séance sur 4 ou sur 5, peu importe, à la faire en extérieur. Tu verras, il n'y aura que des bénéfices sur ton corps. Et on va terminer et on va conclure avec le point numéro 8. Et j'espère que vraiment tu as kiffé ce live. Dans 2 minutes exactement, à 19h20, on va passer aux questions-réponses. Reste présent sur ce live, pose toutes tes questions. Et j'essaierai d'y répondre, ou du moins je vais t'apporter les meilleures réponses. L'objectif, c'est que je puisse, au-delà de ces lives, t'accompagner sur un plan clair. 10, 21, 30 ou 90 jours avec un programme complet sur la nutrition et sur le sport. Pour cela, tu m'envoies un petit message sur les réseaux sociaux Feedback Seb ou sinon tu remplis le premier lien de ma bio. Tu vas arriver sur un site internet, tu vas pouvoir découvrir un petit peu qui je suis, tu vas pouvoir découvrir un peu tous les témoignages, les résultats des personnes que j'ai accompagnées et puis tu vas pouvoir compléter soit un quiz, soit prendre directement un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse tous les deux faire le point sur tes objectifs et qu'ensemble on puisse atteindre tes résultats. J'espère que tu kiffes. On termine et on conclut sur le point numéro 8. Contrairement aux sports en intérieur qui sont souvent répétitifs et ennuyeux, si tu fais toujours la même chose, eh ben le sport en plein air offre une étendue de possibilités. Tu peux faire ça forêt, bois, en parc, en ville, en campagne, bref, il y a plein de lieux différents que toujours ta salle de sport. Mais toujours ta salle de sport, c'est très bien, ce sera toujours mieux que si tu fais rien. Mais si tu veux changer, tu peux très bien faire 4 entraînements en salle de sport et une à l'extérieur sur ta semaine et les autres, ce sera du repos. Et tu peux varier tes terrains de jeu, tu éviteras enfin de te lasser et tu seras toujours motivé. Bien sûr,
Tout est adaptable, ça dépend de tes séances de sport, ça dépend de ta pratique sportive, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, tu peux changer de lieu dès que tu peux. C'est parti, maintenant on passe à une partie que j'aime bien, ça va être les questions-réponses, et juste avant les questions-réponses, j'ai rajouté une petite slide bonus, c'est les 3 avantages de faire du sport dehors en hiver. Je t'avais déjà fait un petit live, c'était au mois de novembre, sur la saison hivernale qui allait arriver et comment s'équiper pour faire du sport dehors. Là, je t'ai retrouvé 3 et j'ai fait un résumé assez rapide, si tu n'as pas eu le temps de voir ce live, des 3 avantages de faire du sport en extérieur dehors, mais surtout les 3 choses dont il faut faire hyper attention et ce qu'il faut faire absolument à chaque fois que tu fais du sport en extérieur en période hivernale. Elles sont là, elles apparaissent à l'écran, je te les partage. La première chose, c'est choisir une tenue de sport adaptée à un temps froid. On va pas s'équiper pareil si tu fais un sport dehors à 2000 mètres d'altitude au mois de décembre, au mois de janvier, février, mars, peu importe, qu'au bord de la mer en plein été. Donc, même si tu habites pas forcément très haut en altitude ou pas forcément au bord de la mer, peu importe où tu habites, ta tenue de sport doit évoluer chaque mois en fonction des saisons. Ça, c'est hyper important. Donc, veille à penser à protéger surtout les extrémités, chaussettes, gants et bonnets si besoin en période hivernale. Le point numéro 2, ne pas lésiner aussi sur l'échauffement. En période hivernale, comme je t'ai dit, ton corps, il va, quoi qu'il arrive, brûler plus de calories parce qu'il a besoin de monter la température corporelle pour s'adapter, pour pas que tu aies froid. Mais du coup, double ta période d'échauffement. Si tu as une période d'échauffement de 10 minutes habituellement, essaie de la faire de 15-20 minutes. Parce que ton corps, il va demander beaucoup plus d'efforts pour monter en température. Donc, donne-lui cet effort-là. Échauffe-toi un petit peu à l'intérieur. Tu sors, tu continues un deuxième échauffement et après, tu peux faire ton effort sportif. Et le 3e conseil, c'est bien t'hydrater avant, pendant et après l'effort. Quand on est en période hivernale, il fait plus froid dehors, on a souvent moins tendance à avoir envie de boire. C'est un petit peu comme quand on fait un sport aquatique ou quand on nage. Vu qu'on est en contact avec de l'eau, on n'a peut-être pas forcément soif, mais c'est hyper important de boire. Ton corps, il va perdre encore beaucoup plus d'eau parce qu'il y a l'altitude des fois. Mais en tout cas, avec le froid, ton corps, il va perdre beaucoup plus et tu vas pouvoir aussi transpirer même si tu le ressens pas. Et donc, tu as une perte hydrique qui est aussi en augmentation. Donc, il faut que tu boives. Il y a énormément de boissons pendant l'effort, des boissons énergétiques et pas des boissons énergisantes. Attention, j'avais fait un live là-dessus. Mais il y a beaucoup de boissons pendant l'effort qui sont intéressantes à consommer. Si tu veux savoir lesquels je consomme, si tu es intéressé pour compléter un petit peu mieux tes apports de ce côté-là, tu m'envoies un message et je t'expliquerai tout ça. Et puis pour conclure, pour vraiment terminer, après on passera aux questions-réponses, c'est augmente ton temps de récupération. Augmente ton temps de récupération, c'est-à-dire que, imaginons que d'habitude tu mettais 1 minute 30, 2 minutes de repos entre chaque exercice, essaie d'aller chercher les 2 minutes 30 ou 3 minutes, parce que bien sûr avec l'acclimatation, avec l'adaptation, avec les températures, si elles sont négatives, il faut plus de temps pour que ton corps puisse récupérer. Si tu cours, tu peux par exemple alterner de la course et faire pourquoi pas 30 secondes, 1 minute de marche, toutes les 20-25 minutes de course. Pourquoi? Parce que pareil, c'est pour que ton corps puisse s'adapter et pour ne pas trop souffrir à ce niveau-là, parce que ça peut être un choc pour ton corps, il n'est pas forcément habitué. Et puis encore un bonus, j'ai bien aimé te mettre des bonus aujourd'hui, c'est pense à adopter une alimentation qui va être très riche en glucides avant et après ton effort. Je t'ai mis des exemples, des pâtes, des céréales, pain, fruits et légumes, etc. Parce que tu vas avoir une perte énergétique qui va être supérieure dès que les températures baissent et surtout quand tu es en température négative. Donc c'est très important aussi de faire attention à ton alimentation pour que tu puisses avoir tous les résultats attendus de ta pratique sportive en extérieur. J'espère que tu as kiffé ce nouveau live. On est aux questions-réponses. Je vais rester 1 minute pour pouvoir répondre à tes questions si tu en as. L'objectif vraiment, c'est que chaque mardi, je t'apporte vraiment des conseils très précis pour que tu puisses en mettre en pratique ça dans ton quotidien, pour que tu puisses avoir des résultats avec déjà tous mes conseils complètement offerts. Et puis pour aller plus loin, pour vraiment aller chercher une shape de malade, et là tu me contactes, tu remplis le lien dans ma bio, tu m'envoies un message et je vais pouvoir t'aider sur 10, 21, 30 ou 90 jours à être en meilleure forme, à te sentir plus énergique, avec un meilleur physique, avec une meilleure santé, un meilleur sommeil, une meilleure récupération sportive. Tout ça grâce à une bonne nutrition et aussi un style de vie qui soit sain et actif. C'est Fit by Seb, j'espère que tu as kiffé ce nouveau live. Moi, j'ai beaucoup aimé te le faire. J'ai fait plein de lives. Donc, tu tapes le hashtag Fit by Seb live. Tu verras tous les lives que j'ai fait. On a parlé il y a 2 semaines du sport en altitude. La semaine dernière, on a parlé des végétariens et des végétaliens. Je sais que la semaine prochaine, on va parler de voyage, comment adapter ton plan nutritionnel pendant tes voyages, pendant, tes excursions de 3-4 jours avec, pour le travail, que ce soit pour des déplacements sportifs. Peu importe, je vais te parler ça la semaine prochaine. Donc connecte-toi mardi prochain à partir de 19h. Je te souhaite une agréable soirée et retrouve-moi sur tous les autres réseaux sociaux. Tu étais en format podcast peut-être avec Spotify, Apple ou No Minutes. J'espère que tu as aimé, que tu as entendu que ma voix pendant ces 20 minutes. Alors viens sur le prochain live, tu vas kiffer. Je te souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. C'était Fit by Seb. Ciao.